Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit résumé de la semaine. Écoutez, un résumé de la semaine. Faut le dire vite, là, c'est surtout un résumé de ma vie jusqu'à maintenant, cet été, même si on sait que l'été, en fin de compte, a commencé relativement récemment. Mais nous, ça fait quand même un bout qu'on travaille dans le terrassement. Ici, la période de notre travail dure de la mi-mai à la mi-octobre. C'est correct comme ça, je vous le dirai que on commence un petit peu à en avoir plein le pompon. Vous savez, moi comme Nicole, on approche la soixantaine. Pour moi, dans mon cas, ça va être l'an prochain. Pour Nicole, j'ose pas le dire, à moins de recevoir des pots de fleurs, hein, pas les fleurs avec. Alors, elle s'arrangera de le dire elle-même si elle le veut, mais quoi qu'il en soit, on commence à trouver que ça s'en vient quand même assez dur, le travail, puis le temps passe. Hein. C'est ça qu'on s'aperçoit que le temps passe de façon tellement rapide que ça n'a pas de bon sens, mais on s'aperçoit aussi qu'à un moment donné, il va falloir prendre les mesures nécessaires parce que dans notre cas, ce métier qui est surtout principalement de la tonte de pelouse, ça devient très ardu, ça devient très laborieux, puis pour Nicole, évidemment, c'est une femme, elle aussi, là, elle en paie le prix, mais c'est sûr qu'on va chercher de l'argent là, qu'on ne pourrait pas aller chercher ailleurs, du moins pas le même montant. Alors on est obligé, en bon québécois, de toffer jusqu'à temps que la santé nous le permette, mais de toute façon, je suis obligé de vous dire que j'imagine que d'ici 2-3 ans, ça va être la limite de ce que je vais pouvoir endurer de façon physique, parce que même si oui, je ne suis pas tellement en forme, puis que je devrais faire plus attention au sucre, qui est ma drogue, et le sel, j'essaie de faire un minimum, là, mais quoi qu'il en soit, peu importe cette raison, il reste quand même du fait que j'ai eu beaucoup d'accidents à un jeune âge, depuis jeune, parce que j'ai eu ma première moto à 9 ans, et puis ça l'a emmené ce que ça l'amène, hein, un lot de problèmes. Et puis aujourd'hui, ben, on s'en sent. Hein, quand on s'est brisé des os un après l'autre, avec un temps, quand on vieillit, quand il fait humide dehors, quand il pleut, non, c'est pas jojo. Il va falloir prendre un autre. Il va falloir voir la vie d'une façon différente. Parce que oui, évidemment, je vais être obligé de trouver, surtout si je peux trouver un travail qui me permet de travailler de façon saisonnière pour m'en aller dans le sud l'hiver. Ça, c'est le rêve, c'est ce qu'on planifie, c'est ce qu'on travaille d'acharnement pour y arriver. Alors, espérons qu'on va y arriver. Écoutez, parlant de santé, puis ça, je voulais vous parler parce que j'ai pas eu un argument sur Facebook, qui est très facile à avoir d'ailleurs, hein. Mais on avait des différences de points concernant le système de la santé ici au Québec. Je ne sais pas comment ça se passe, vous, en France, mais je crois, pour le peu que j'en sais, je crois que cela se passe beaucoup mieux qu'ici. J'ose vous le souhaiter. Ici, le système est brisé. Et puis il y a quelqu'un qui me disait, puis j'en parlais de ça, je parlais que il y a plusieurs facteurs qui font en sorte du pourquoi que le système de santé ici au Québec est brisé. De un, c'est un système universel. Puis je crois que j'invente pas rien à vous dire que aussitôt qu'on a un système universel, il y a de l'abus. Hein? Fait que ça c'est une partie du problème. Il y a beaucoup de problèmes, et je parlais que nous, ici, un des problèmes, c'est que le taux de décrochage chez les jeunes à l'école s'en vient inquiétant. Hein? Il y a un gros décrochage, particulièrement chez les jeunes hommes, pour les études. Alors, ce qui arrive, c'est que j'ai pas de problème avec les femmes en médecine, dans des métiers professionnels, mais ça laisse quand même nous démontrer qu'il y a un problème là, dans notre société. À l'époque, vous savez comme moi qu'il y avait peut-être 6 médecins qui étaient formés pour une femme. Maintenant, c'est le contraire. Ça commence à être sérieux. Comme je vous dis, on n'a rien contre ça, mais est-ce que l'homme n'est pas en train de perdre un petit peu du terrain? Je vous dis, 2 extrêmes, c'est jamais bon. Hein? On a toujours voulu l'égalité des sexes, mais l'égalité veut dire égal, pas une prédominance d'un côté ou de l'autre comme il y a déjà eu. Hein? Fait que c'est un problème. Puis, je parlais de ça, du taux de décrochage. Même, il y en a beaucoup, quand même, chez les filles.
mais beaucoup moins que chez les hommes. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que notre société, on n'encourage peut-être pas assez les études chez nos jeunes ou on ne leur permet pas assez de le faire, moyennant l'argent et les coûts évidemment associés aux études universitaires. Alors, je ne sais pas c'est quoi le problème, mais le problème est là. On me disait à un moment donné, comme réponse à ça, que il ne faut pas mettre tout sur le dos des jeunes. Je ne mets pas tout sur le dos des jeunes, mais c'est un fait. On a un gros taux de décrochage, et qui plus est, plusieurs d'entre eux, puis je crois, je peux me tromper, mais je crois qu'il y a un certain temps, c'était entre 10 et 20 que les gens qui étaient formés, qui sortaient de l'université en médecine, s'en allaient travailler à l'extérieur pour des salaires beaucoup plus onéreux. Alors, évidemment, il y avait une raison pécuniaire à tout ça, puis on peut dire c'est normal. Par contre, je trouve qu'un médecin qui va en médecine, quelqu'un qui va en médecine, que ce soit une femme ou un homme, doit le faire tout d'abord par passion, parce que c'est un métier qui est très dur. Je ne le ferai pas. Vous pourriez me donner tout l'argent au monde, je ne le ferai pas. Alors, je trouve ça un peu... Alors ici, voici. C'est ce que je crois. La base du problème, c'est que nos jeunes de 1 ne s'éduquent pas. On a une petite population. Depuis des années, notre gouvernement au Québec essaie de recruter des médecins à l'extérieur, dans d'autres pays. C'est correct, mais ça aussi, ça l'amène un autre problème. Vous savez, le Québec est une petite bête à part, hein? Dans le sens que nous sommes un pays dans un pays. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, on doit inciter des gens à venir combler les carences ici, mais je crois que ça doit être avant tout des provenances de pays francophones. Je le crois, parce que sinon, on va perdre notre identité que nous avons travaillé très dur pour avoir. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 60, moi j'étais jeune quand on recevait des cadeaux pour le temps des fêtes, puis tout ça, les instructions, c'était tout en anglais. Si vous appeliez au gouvernement, c'était aussi en anglais. Alors, on a combattu fort pour avoir notre langue française, notre langue parlée prédominante au Québec, pour avoir le statut de société distincte. Il ne faudrait pas la perdre. Mais vous savez, là, je m'écarte un peu, mais ça comprend tout ça, le problème. Le problème, évidemment, aussi, notre système est très, très mal géré. Mais en quelque part, quand vous avez des millions de gens qui tirent chacun de leur côté sur la couverte, à un moment donné, elle va se déchirer. Puis c'est ce qui est en train de se faire. On est en train de mettre à terre notre système, parce que le système, encore une fois, universel, crée de l'abus. Juste mettre un incitatif. Vous rentrez à l'urgence, et puis pour les cas que, vous savez, qui rentrent en marchant, les cas marchands, vous avez un incitatif de 50 $ ou 40 $. Vous allez voir que les gens qui ont des petits rhumes ne se rendront pas à l'urgence. Juste ça, ça va dégager pour beaucoup. Mais c'est sûr que c'est pas juste ça le problème. C'est tellement gros. Mais oui, après ma barre, c'est une mauvaise gestion du système, une mauvaise gestion des fonds donnés par le peuple pour gérer tout ça. De quelle façon allons-nous finir? Je ne sais pas, mais de toute façon, définitivement, depuis quelque temps, on voit beaucoup de gens de toutes sortes de pays qui commencent tranquillement, pas vite, à prendre la place de plusieurs d'entre nous dans des positions, pas nécessairement de pouvoir, mais dans quelques cas, oui. Alors, je suis pour la diversité, tant et aussi longtemps qu'elle est accommodante, autant pour nous que pour eux. C'est-à-dire, les gens veulent venir ici, intégrez-vous. Laissez vos bagages à la maison. Hein? Je crois que c'est comme lorsqu'on prend femme ou on prend mari, on s'adapte. Il faut quand même, il faut donner un petit peu de chaque côté. Je pense que c'est la même chose. Vous ne pouvez pas arriver ici et imposer, comme nulle part ailleurs. Là. Les gens, on n'est pas pour arriver en France puis commencer à vous imposer notre façon d'être et ainsi de suite. Hein? On ne peut pas. Mais c'est ça qui est le problème. Fait que c'est large
comme problème. C'est très, très large. C'est pour ça que c'est inquiétant, parce qu'on ne sait pas, en fin de compte, qui va trouver la solution. La solution n'est pas simple, là. Il y a beaucoup de solutions qui font en sorte qu'on en est là, puis qu'on aimerait bien s'en sortir, mais c'est pas évident. Mais je trouve qu'après ma barre, pour avoir une société qui est saine, on doit avoir des gens éduqués, qui savent ce qu'ils font à la tête de notre pays. Ça ne garantit rien, hein. On le voit avec les Macron de ce monde, et tout ça, que ça ne garantit pas l'éducation, ne garantit pas une bonne gestion. Ça, on s'entend, mais encore là, au moins pour les services professionnels, allons-nous avoir des professionnels qui sortent, qu'on n'est pas toujours obligé d'aller à l'extérieur pour combler les postes vacants. Ça, à un moment donné, ça n'a pas de sens, puis ça va faire que c'est plate de réduire ça, cette forme-là, mais le produit va diluer, puis on va devenir moindre, et puis malheureusement, moi je suis tout pour protéger notre langue française à travers la francophonie, et puis j'ai bien peur qu'on est en pente descendante et non ascendante. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Hein, vous savez, les humanistes de ce monde, je les comprends, c'est tout à leur honneur, c'est bien, c'est beau, c'est presque la pensée magique par contre. Il faut quand même avoir des barèmes, il faut avoir des restrictions ou encourager les gens d'une certaine façon. C'est compliqué tout ça, puis je ne sais pas, comme vous, on ne sait pas jusqu'à quel point ça va aller et qu'est-ce que ça va prendre pour avoir... Est-ce que ça va prendre une révolution? J'espère que non. Regardez vos gilets jaunes. Mais au moins, je suis obligé de vous dire une chose. Je sais que les gilets jaunes en Europe... en France particulièrement, ça sépare beaucoup de gens, beaucoup de familles. Mais nous ici au Québec, pour plusieurs d'entre nous, on vous regarde aller et on trouve ça formidable, dans le sens que il y a quelque chose qui ne marche pas, vous allez dans les rues. Ici, là, c'est incroyable. Je ne sais pas ce que ça va prendre pour que les gens... Ici, là, il y a un dicton qui dit qu'on est des chialeux de salon. J'espère que vous comprenez ce qu'on dit un peu, là. On n'est pas des gens qui vont dans les rues manifester. Du moins, ceux qui vont manifester dans les rues, je vous dis que ça ne fait pas les nouvelles, là, parce qu'ils vont être une trentaine ou une quarantaine. On n'a pas de mouvement social. On dirait qu'on n'a pas de fierté nationale. On n'a pas de fierté sociale. C'est tout individualiste, les gens. Puis ça crée une autodépendance à notre gouvernement, ce qui est très, très mauvais, évidemment. Mais je veux dire, oui, il y a deux extrêmes. On n'est pas obligé d'aller à l'extrême que certains gilets jaunes vont. En fin de compte, il y aura toujours des petits morons dans un groupe qui vont vouloir mettre le feu au bagnole. Mais tout ça, mais on ne veut pas aller dans ces extrêmes-là, mais je crois qu'il doit y avoir un juste milieu. Mais bon, je m'en porte. Mais vous comprenez ce que je veux dire? On sait c'est quoi le problème. On est tous capables d'identifier le problème. Malheureusement, qui est capable de faire autre chose que d'en parler? Écoutez, c'est un problème qui est grandissant. Je ne sais pas ce que ça va faire, par exemple. Vous savez, je suis un petit peu inquiète autant pour la France que pour nous au Québec. Je me demande ce que notre société va être dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je pense même pas que ça va être 50 ans. Je pense que notre société va changer de façon drastique d'ici les prochaines 20 ans. Alors, j'espère qu'on va avoir la capacité, que notre société va élever nos enfants, nos petits-enfants, de façon à garder notre culture. Hein, je sais pas. Je suis tout pour la mondialisation, et l'ouverture et l'humanisme, mais en quelque part, je suis aussi pour conserver ce que nous avons acquis, conserver nos acquis, hein, conserver notre langue, conserver notre culture. Je trouve ça important, peu importe le pays qu'il soit. On a tous le droit à cette identité culturelle. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va la garder ou on va la perdre. C'est histoire à venir. Puis là, on ne parle même pas, hein, comme je vous ai déjà dit, on ne parle même pas des conditions climatiques. Il y en a-tu des choses qui se disent là-dessus de part et d'autre? Je crois que les jeunes aujourd'hui s'en viennent plus conscients des problèmes climatiques. Je suis obligé de vous dire qu'il y a ça de bon. Parce que nous, à l'époque, hein, le recyclage, tout ça nous passait 100 pieds par-dessus la tête, malheureusement.
Puis aujourd'hui, on a envie de lire les cas. Fait qu'on a un paquet de problèmes qui restent à gérer et qui restent à voir et à découvrir, malheureusement, aussi bien au niveau sociétal qu'au niveau climatique. On va voir ce qui va se passer, mais je suis obligé de vous dire que si vous regardez un petit peu autour de vous, je pense pas que ça va être très jojo. J'espère que ça va changer. Souhaitons-le. On se croise les doigts, on n'a rien que ça à faire. Puis peut-être faut s'impliquer un petit peu plus socialement. La façon que je le fais, c'est au travers vous, c'est par YouTube, parce que malheureusement, moi non plus, je suis assez... j'ai jamais descendu dans les rues pour quoi que ce soit. J'en ai parlé beaucoup, mais j'ai quand même la part du blâme à prendre. Parce que je me suis vraiment pas beaucoup impliqué socialement. Alors aujourd'hui, étant donné que j'ai un médium pour le faire, je le fais. Ça va changer. On ne sait pas si ça va changer quelque chose, mais je crois qu'après ma base, d'en parler, c'est déjà ça. Écoutez, je vous remercie d'être là. Là, je ne vous embête pas plus longtemps. J'espère que vous avez aimé le petit vidéo du résumé de la semaine, parce que vous savez, c'est ça qui m'a tout emmené à me poser des questions. J'ai renoué d'amitié avec un ami, Gilles, que nous sommes connus à petite école. Alors, c'est une amitié de 53 ans. Même si on s'est perdu de vue pendant 30 et quelques années, le contact, le renouement de notre amitié a été super bien. On a fait une belle pêche à l'aimant ensemble. J'espère que vous avez vu. Je vais vous mettre le lien. On a eu beaucoup de plaisir. J'ai apprécié la présence de lui, son père et sa conjointe, que je salue, Gilles et Edna. Ça a été formidable. C'est bien, hein? Ça fait chaud au cœur des fois d'avoir de renouer une amitié qui est si lointaine, parce que c'est rare. Hein, je me considère privilégié d'avoir encore un contact avec un ami qui m'est cher. C'est bien. Je vous le souhaite. Là-dessus, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. J'espère que je ne vous ai pas trop emmerdé. Et puis comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo.